Bonjour à tous, bienvenue dans le petit monde de Talicréa. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit doudou pour enfants. Comme nous sommes en hiver, je me suis dit un petit ours polaire, ça serait plutôt sympa. Avant de commencer la réalisation de notre petit ours blanc, je vous propose le patron. Ce dernier se compose d'un losange qui servira pour le corps du doudou, à couper deux fois, une fois en imprimé, une fois en côtelé. Les dimensions de ce losange sont de perpendiculaires de 23 cm sur 19 cm. Le patron se compose aussi de ce morceau-là qui correspond à la queue du doudou qui se situera à l'arrière. Ce morceau-là correspond aux deux petites pattes. Il faudra le couper donc 4 fois. Et celui-ci est un ovale de 10 cm sur 8 cm qui correspond au dos de la tête. Nous avons aussi cette partie-là qui correspond à la face du doudou. Nous retrouvons les deux oreilles qu'il faut chacune couper 2 fois, le haut de la tête une fois et le museau qu'il faut couper aussi 2 fois. Une fois en tissu extérieur, là en l'occurrence de l'éponge bambou blanche, et une fois en thermocollant. Quant aux petits yeux et au nez, ils sont réalisés en feutrine noire. Les yeux font à peu près 1 cm de diamètre et le petit nez est simplement un petit triangle avec les pointes arrondies. Voici le patron donc pour réaliser ce doudou ours blanc. Bien évidemment, vous pouvez aussi faire un ours brun, changer les matières, enfin c'est libre à vous de choisir les matières et les couleurs que vous désirez donner à votre petit ours. Quant à la taille du doudou, vous pouvez bien évidemment l'agrandir si vous le souhaitez. Là, celui-là fait 23 sur 19, donc moins les coutures, on est sur du 20 sur 15. Mais bien évidemment, vous pouvez le faire beaucoup plus grand si vous le souhaitez. Pour réaliser ce doudou, mon choix s'est porté sur du côtelé cru, un peu d'éponge bambou blanche, un imprimé bleu marine dans les tons un peu polaires pour rappeler la banquise, un petit peu de triplure et de la ouate. Voilà tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mon petit doudou ourson. Et maintenant, on passe à la coupe. J'ai fini de découper les différentes parties pour réaliser mon petit ourson. Nous retrouvons les parties du corps avec l'imprimé pour le devant, le côtelé pour le dos, les deux petites pattes, les deux morceaux pour faire la queue que nous viendrons placer dans le dos et que l'on rembourrera pour donner un peu plus de volume, ainsi que toutes les parties de la tête. Nous retrouvons le dos, le museau en bambou que j'ai préalablement triplé et sur lequel j'ai placé les deux yeux et le nez en feutrine noire, le dessus de la tête, ainsi que les deux oreilles où l'on retrouvera petit rappel d'imprimé que l'on aura devant. Nous n'avons plus qu'à passer en couture. Dans un premier temps, nous allons plaquer le museau sur le haut de la tête. Nous allons fixer avec à l'aide d'épingles le petit museau sur le haut de la tête. Je mets une valeur de couture équivalent à 1 cm pour avoir un peu de marge. Et je mets une épingle au milieu, une deuxième sur l'un des côtés pour que ça soit bien fixe et que ça ne bouge pas lors de la couture. Pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, nous allons choisir le point d'application pour faire le tour. Pour réaliser cette application, j'ai choisi un point zigzag d'une largeur de 3.0 et d'une longueur de 0,30. Et c'est parti! Voilà, j'ai fini de placer mon petit museau. On voit bien le petit point de plaquage. Comme vous avez pu le remarquer ici, c'est un petit peu en pointe. C'est normal. À l'arrière, nous avons une petite pince que nous allons plier en deux et piquer sur 1,5 cm pour pouvoir faire le volume. Et voilà, on a fait la petite pince pour pouvoir faire un petit museau. Et une fois qu'on aura bourré la tête du petit ourson, ça fera un petit peu plus de volume. J'ai fini l'assemblage du museau de l'ourson. Maintenant, je vais passer aux petites pièces, à savoir les oreilles, la queue et les pattes. Pour ce faire, je mets mes petites pièces endroit contre endroit. Je les fixe avec une petite pince. Pareil pour ce morceau-là. Pour la petite queue, je fais de même, endroit contre endroit. Et je mets une petite pince
pour la maintenir. Bien évidemment, si vous préférez mettre des épingles, il n'y a aucun souci. Ainsi que pour les oreilles, endroit contre endroit, une petite pince. Et je pique tout autour de chaque petit morceau à 5 mm. Et c'est parti, je commence par les petites pattes, donc à 5 mm. Là, je n'ai plus qu'à les retourner et ma petite pâte est faite. Les petits morceaux sont finis de piquer. Je vais rembourrer la petite queue et tout retourner bien évidemment. Mais avant ceci, je vais dégrossir un peu mes coutures pour les faire les plus fins possible. Pour que quand je retourne mes petits morceaux, il n'y ait pas trop d'épaisseur. Voilà. Donc je fais ça pour toutes. Et ensuite, je les retourne. La dernière. Alors la queue, on y va un peu plus mollo parce que comme c'est d'éponge bambou, c'est beaucoup plus souple. Donc il n'y a pas besoin de trop enlever. Maintenant, je n'ai plus qu'à retourner. Je vais commencer par la petite queue. Alors je retourne comme ça. Je me sers d'une baguette chinoise. Je trouve ça beaucoup plus facile pour retourner les petits morceaux. Vous voyez, hop, comme une chaussette. Et voilà, la queue est retournée. Il n'y aura plus qu'à mettre un peu de bourre à l'intérieur. Les petites oreilles, pareil, je les retourne. Les petites pattes sont un tout petit peu plus compliquées parce que c'est un peu plus épais et l'ouverture est un peu plus petite, mais ça se fait. Je vais faire juste une petite piqûre de maintien là pour que les deux épaisseurs ne bougent plus avant de les positionner sur le corps et la tête de l'ourson. Je me sers d'une pince pour mettre la bourre dans la petite pièce parce que l'ouverture est assez petite et ça permet de bien la mettre correctement. On peut la tasser de façon à ce qu'il y ait un joli volume une fois fini. Vous voyez, hop, avec la pince, je tasse. Voilà. Et une fois que j'ai terminé, je n'ai plus qu'à faire une petite piqûre au bord et la queue de ma petite ours est faite. Nous allons maintenant positionner la queue de notre ourson sur le dos. Donc je la mets au milieu de mes bords et à 8 de la pointe. Comme ceci. Donc la pointe, je mets le haut de ma queue à 8 au milieu de ces deux bords. Et je fixe avec une épingle. Alors c'est assez épais, il faut avoir une épingle qui soit assez épaisse aussi. Voilà. Et là, je vais le piquer à 2 mm du bord sur 1 cm de haut de chaque côté et tout le tour. Maintenant, nous allons passer au positionnement de nos petites oreilles. À l'arrière de la tête, j'ai un petit trait qui indique le milieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes oreilles endroit contre endroit, comme ceci. Chacune à 2 cm de ce trait. Je les fixe avec des épingles en faisant suivre l'arrondi. Voilà pour une. Pareil la deuxième, à 2 cm. Et ensuite, je vais venir faire une couture de maintien à 5 mm du bord. J'ai fini de poser les petites oreilles. On commence à voir apparaître le petit visage de notre ourson. Maintenant, nous allons finir sa tête. Pour ceci, nous allons poser le fond, endroit contre endroit. Là, j'ai le milieu haut et là, j'ai le milieu bas. Donc, je mets mon milieu haut avec le trait qui est là. Je mets une épingle. Je positionne ensuite mon milieu bas avec la couture de ma pince. Je mets aussi une épingle. Ensuite, j'ajuste tout le contour. Donc, c'est un peu normal que cette partie-là soit plus large. C'est ce qui va donner le volume à l'arrivée. On va positionner tout le tour comme ça, en laissant une ouverture de 4 cm en bas. Il n'y a plus qu'à assembler à 1 cm du bord.
tout autour en laissant bien l'ouverture en bas de 4 cm. Ne pas hésiter à réajuster pour que le volume de la tête soit bien présent à l'arrivée. Et voilà, et j'ai bien laissé ma petite ouverture qui va me permettre de retourner ma tête et de la rembourrer. J'ai retaillé un peu mes coutures pour que ça soit moins épais lorsque je vais retourner la petite tête. Et là, on va retourner la petite tête. Donc, pour ce faire, j'attrape la petite oreille. On essaye de retourner en faisant attention quand même à ne pas déchirer. J'essaye d'attraper la deuxième petite oreille. Et voilà, on commence à voir notre petit ourson. Maintenant, on va le rembourrer pour lui donner un peu plus de volume. La tête de mon petit ourson est terminée. Nous allons maintenant finaliser le corps. J'ai au préalable cousu les petites papates de l'ourson. Maintenant, nous allons finaliser le corps. Pour ceci, nous mettons notre tissu imprimé endroit contre endroit avec le côtelet. On fait concorder les angles que l'on fixe avec une épingle pour qu'il ne bouge surtout pas. Celui-là, celui du bas, alors il y a l'épaisseur de la queue bien évidemment, mais ça va passer, hein, faut juste bien le fixer pour pas qu'il ne bouge. Pareil pour les deux angles où il y a les petites pattes. Voilà, je vais mettre 2 ou 3 petites pinces sur les grands côtés, histoire que ça ne bouge plus du tout. Et ensuite, je pique tout autour à 1 cm en laissant bien évidemment une petite ouverture pour pouvoir le retourner. Je positionne donc mon aiguille à 1 cm du bord et je fais tout le tour. C'est parti! Alors là, nous avons l'épaisseur de la petite queue de l'ourson, donc on la décale légèrement pour bien faire concorder les deux bords et aller jusqu'à l'angle suivant. Pareil de ce côté-là, la petite queue, on la décale. Dernière ligne droite, on n'oublie pas de s'arrêter à peu près à 5 cm pour nous laisser une petite ouverture afin de pouvoir le retourner. Et voilà! Le corps de notre ourson est piqué, nous allons pouvoir le retourner. Pour plus de facilité, je dégage les angles pour éviter les épaisseurs. Donc je coupe au plus près possible de la couture. Là, pareil, où il y a les pattes, c'est d'autant plus épais, donc il faut bien dégager. La dernière patte. Et maintenant, nous allons pouvoir retourner grâce à l'ouverture qui est de ce côté. J'essaie d'attraper les petites pattes pour les sortir en premier. Voilà. Nous allons maintenant bien faire ressortir tous les petits coins afin d'avoir le carré. Je me sers toujours de ma baguette magique. Je fais ressortir mes coins. Là, c'est les pattes. Vous voyez, elles sont arrivées sur les côtés. Le petit coin du bas, pareil. Je passe un petit coup de fer à repasser pour bien lisser toutes ces coutures. Et ensuite, je viens faire une surpiqûre à 2 mm tout autour. Le corps du petit ourson est terminé. Donc là, nous avons le devant. Et quand nous retournons, nous avons le dos avec la petite queue rembourrée. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer la petite tête
sur le corps. Le corps de notre ourson est fini, la tête aussi, il n'y a plus qu'à assembler les deux ensemble. Pour ceci, je prends ma petite tête d'ourson, je la mets endroit contre endroit en mettant les oreilles vers le bas. Je la positionne donc sur le coin qui me reste, à 2 cm du haut, sur la largeur de l'ouverture. Je fixe de part et d'autre et je pique à 5 mm du bord. J'ai fixé à l'aide d'épingle ma petite tête. Maintenant, je la positionne sous ma machine. Je pointe mon aiguille à 5 mm du bord, en faisant attention de ne pas accrocher le dos. Et je pique d'un bout à l'autre de ma petite tête. Et voilà, la petite tête de l'ours est piquée. Il ne nous reste plus qu'à faire la finition du dos. On rentre la petite pointe à l'intérieur. On fixe bien avec des épingles. Et on vient après faire une petite piqûre invisible à la main pour faire la finition. J'ai fini d'épingler la tête de mon petit ours. Je n'ai plus qu'à le piquer à la main. Pour ça, j'utilise un fil assez épais, genre fil de jean, très solide, que j'ai doublé pour éviter que la couture ne pète, parce qu'une piqûre à la main n'est jamais aussi solide. Enfin, pour moi, personnellement, je ne considère pas une piqûre à la main aussi solide qu'une piqûre à la machine. C'est pour cette raison que quand je fais des finitions à la main, j'utilise un fil beaucoup plus épais que je double pour être sûr de la solidité de ma finition. Donc voilà, j'ai terminé de piquer à la main. Maintenant, je vais faire la finition. Pour que ça ne se défasse pas, je repasse plusieurs fois au même endroit. Ensuite, je pique dedans et je vais ressortir un peu plus loin dans ma couture. Je refais un petit point et je ressors encore dans ma couture. Et ensuite, pour terminer le tout, je repique une fois et je repasse comme ça. Je tire un peu sur le fil, je coupe et voilà, le fil est rentré dedans, on ne voit plus rien. Voilà, mon petit ours blanc est terminé. Et comme j'ai 2 petites filles à gâter, j'en ai fait un deuxième. Si vous avez aimé cette vidéo sur la confection de ce petit ours polaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Vous pouvez retrouver toutes mes créations via les liens dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous dis à très bientôt!